Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc dans la partie 2 de notre tuto d'album 100% action. Donc qu'est-ce qu'on avait fait sur cette première partie de cet album? Eh bien, on avait monté donc toute la structure. Donc on avait coupé nos cartonnettes, on les avait donc assemblées. Et ensuite, on a tout simplement mis donc le papier décoratif. Tout ce qui était décoration, moi je l'ai fait hors caméra parce que la vidéo durait quand même 1 heure. Donc la décoration, moi je l'ai fait hors caméra, mais je vous avais présenté tout ce que j'allais y mettre dessus. Donc qu'est-ce que j'ai fait hors caméra? Eh bien j'ai tout simplement mis donc une découpe du mot souvenir. J'ai mis une petite pointe de cristal drop ici sur le i, donc de couleur violette, un violet clair. Ici c'est les tags que j'ai mis en 3D, donc avec la mousse 3D de chez Action également. Les tags, pareil, ça provient d'un bloc de chez Action avec plein de tags différents, des étiquettes, etc. J'ai également rajouté donc des strass qui proviennent également de chez Action, le ruban de chez Action, puisque oui, c'est un album 100% Action. Donc le papier décoratif provient donc de ce bloc-là, pour ceux et celles qui n'auront pas suivi la première partie. Si vous n'avez pas suivi, je vous invite à regarder donc le petit que je vais vous mettre juste ici. Le bijou d'album n'a pas été réalisé par moi, c'est un bijou d'album que j'avais eu en cadeau. Donc c'est Laetitia, une de mes copines, qui me l'avait fait. Donc du coup, je trouvais qu'il allait très 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 bien avec cet album. Donc là, on voit bien, c'est les petits pompons de chez Action, les petites perles de chez Action. Ça, je ne saurais trop vous dire, peut-être que ça vient d'Action. On a du ruban et de la dentelle qui proviennent donc de chez Action. Accessoirement, sur le bijou d'album, il y a pas mal de petites choses qui proviennent donc de chez Action, mis à part la petite breloque qui est ici et tous les petits éléments qui nous servent pour l'accroche. Ici pareil pour la petite accroche, ça ne provient pas de chez Action mais sur la boutique Les Doigts de Fée. Donc il n'y a pas énormément grand chose qui n'est pas de Action là-dessus. Les petites accroches, donc comme ceci, pareil, je les ai eues donc sur Amazon. Donc j'essaierai peut-être éventuellement de vous mettre en barre d'infos les petits crochets avec la référence pour que vous puissiez les retrouver. Donc ils sont relativement tout petits, elles font 2 cm. Voilà, donc vraiment c'est des petites accroches, mais je trouvais que ça allait très très bien avec donc cet album. Voilà. Pour le papier de couleur bleue qui est juste ici également, ça provient, donc c'est de la marque Pollen Clairefontaine. Moi je les ai eus dans un bureau, enfin qui était encore ouvert à l'heure actuelle, malheureusement avec la conjoncture, eh bien il a fermé. Voilà, donc je ne pourrai pas vous retrouver du papier. Mais si vous voulez avoir du papier bleu comme ceci, vous pouvez également, par exemple, près de chez vous, type Bureau Vallée, vous pouvez peut-être en retrouver. Ou bien vous pouvez aller sur la boutique Brico et Scrap, il fait beaucoup de papier pollen. Donc voilà, donc je pense que vous pouvez y retrouver ceci. Tout ce qui est pour le papier blanc, c'est des blocs aussi donc de chez Action. Au niveau des encres, eh bien, la seule chose que j'ai utilisée, c'est donc des encres Distress Oxide. Voilà pour ça. Pour tout ce qui est ancrage, eh bien, on a utilisé donc un distresseur. Oui, moi j'appelle ça un distresseur, mais bon. C'est plus quelque chose pour ancrer, donc un blender plutôt. Voilà, pour tout simplement ancrer un petit peu vos papiers. Donc moi j'ai utilisé celui-ci parce que ça provient donc de chez Action et comme on fait un album 100% Action, je voulais jouer le jeu à fond. Et j'ai également utilisé donc le massicot de chez Action qu'on va se servir tout au long de l'album.
Voilà, donc pour la partie 1, c'est tout ce qu'on avait fait. Donc là, on va s'attaquer donc à la partie 2. Je pense que j'ai blablaté pendant 5 minutes. C'est déjà 10 fois trop. Donc là, on va s'attaquer donc à l'intérieur donc de l'album. Donc quand on va hop l'ouvrir, voilà. En fait, ça va être un album en deux. Donc il y aura une partie ici et une partie de ce côté. Je trouvais que c'était plutôt une petite originalité plutôt sympathique. Donc là, ce qu'on va venir s'occuper, c'est qu'on va prendre donc... N'hésitez pas à utiliser donc vos chutes de papier. Donc là, par exemple, il me reste donc cette chute de papier. Donc là, je vais couper deux morceaux qui vont faire 8 par 20 cm qu'on va venir coller donc ici. Donc là, je vérifie. Bon, ça fait 9 cm, donc j'ai largement ce qu'il faut. Donc là, on va en coller un, hop, ici. Et on va également en coller un, donc un autre ici, donc de 8 par 20. Donc il va nous en falloir deux. Et ici, il va nous falloir donc une bande qui va faire 12 par 20 cm. Donc on va s'occuper, hop, de ceci. Donc là, je vais refermer mon album. Hop. Le papier décoratif, on va le mettre de côté. Donc là, je vais utiliser celle-ci. Et on va également prendre, hop, une feuille A4. Voilà, c'est les blocs comme ceci de chez Action. Donc, on a dit qu'il nous fallait donc deux morceaux de papier qui font donc oula, 8 par 20. Donc, je vais prendre celui-ci. Donc, je vais prendre 8 cm. Je me mets de façon à ce que je sois bien droite. Comme ceci. Donc là, cette chute-là, hop, on peut la mettre à la poubelle. Elle ne va pas nous servir. Et on va couper donc à 20 cm. Cette chute-là, vous pouvez la garder. Ça peut toujours nous servir. Et là, donc, je vais reprendre un autre morceau. Donc, je vais faire 8 comme ceci. Donc là, je me positionne bien. Je sais que je suis droite. Hop, je coupe. Et je fais donc par 20 cm. Comme ceci. Voilà. Par contre, si vous faites avec le massicot de chez Action, veillez bien à ce que votre réglette soit bien droite parce que sinon ça risque de bouger votre papier. Ensuite, on va couper donc un autre morceau de papier qui va faire donc 12 cm. Donc comme ça, je suis bien. Hop, je coupe. Cette partie qui est là, hop, on peut la mettre à la poubelle également. Ça ne va pas nous servir. On va faire un autre bout à 20 cm. Comme ceci. Et cette chute-là, je la garde également. Donc voilà pour ceci. Donc là, on va mettre ça de côté. Hop. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est mettre du double face. Alors, soit vous utilisez du double face de chez Action ou du double face que vous avez. Hein, ça peut être du double face de marque hein, ou du double face que j'achète moi dans les centres commerciaux. Hein, voilà, je ne vais pas me le cacher. C'est de la marque EcoPlus. Donc, je les paye 0,99 centimes et il y en a deux à l'intérieur. En quantité, il y a 5 mètres x 30. Non, il fait 5 mm par 30 mètres. Donc il y a 30 mètres, donc j'ai quand même relativement de quoi faire et je peux vous dire qu'il est relativement assez solide. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va mettre du double face sur toutes nos bandes de papier. Donc moi, je fais comme ceci. Après, vous procédez de la manière que vous voulez. Hop. Donc, je vais prendre ma petite spatule. Je vais prendre donc un cutter ou un ciseau, comme vous voulez. Moi, je vais utiliser hop, un cutter. Je fais ça comme ceci. Hop. Je racle bien. Voilà. J'en replace un ici. Comme ceci.
Voilà. Et vu qu'il me reste un petit peu d'espace de chaque côté, je vais utiliser donc celui-ci qui provient également de chez Action. Donc là, hop, je me place ici. Hop. Voilà. Et comme ça. Donc là, cette bande-là, ça sera pour le milieu. Donc ensuite, je vais venir faire donc celle-ci. Donc là, c'est pareil. Je reprends hop, le double face. J'ai de la colle un petit peu de partout. Hop. Donc je place, je colle. Voilà, comme ceci. S'il y a un coin qui est mal collé, hop, vous venez racler. On fait comme ça tout le long. Voilà, après vous n'êtes pas obligé d'utiliser du double face. Moi, je veux quand même que ça soit quand même relativement assez solide parce que l'album est quand même relativement assez costaud. Voilà, pour ça, hop, je viens faire la même chose ici. Donc pour l'instant, c'est relativement assez simple. Il suffit juste de couper nos bandes et mettre du double face. Et vous allez voir que pour la suite, ah, j'ai mal coupé. Pour la suite, c'est pareil. Voilà, donc là, je me place. Hop, comme ceci. Je racle bien. Et je viens donc couper. Là, je fais la même chose. Hop. Voilà, comme ceci. Alors, je vérifie juste. Donc, c'est bon. Voilà, donc ça, hop, il n'y en a plus besoin. Évidemment, ça met de la colle un petit peu de partout. Hop, je vais venir tout simplement, hop, racler un petit peu pour enlever donc les petites bulles. Hop, comme ceci. Voilà. Alors, ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est prendre donc un petit outil. Donc, moi, je prends ceci. Hop, je vais mettre ça là. Je viens ouvrir donc mon album. Et je vais tout simplement commencer à mettre le plus grand côté ici. Donc ça va venir comme ceci. Ici. Donc là, vu que j'ai le bijou d'album qui va me gêner, je vais venir donc le décrocher pour ne pas l'abîmer et afin que mon album soit bien plat. Donc là, je me positionne. Donc là, j'ai un petit bout de papier qui va me gêner. Donc, hop. Voilà, si vous avez un petit bout de papier qui vous gêne, c'est pas grave, vous pouvez venir donc le couper. Donc là, on va venir coller donc ceci comme ceci. Je prends hop, mon embout. En fait, c'est tout simplement pour m'aider à enlever l'opercule du double face. Donc j'enlève ça comme ceci. Hop, après vous pareil, en fait, comme vous voulez. Voilà, donc là, cette partie qui est là, je vais venir donc la coller comme ceci. Donc j'essaye d'être le... Hop là, j'ai un petit poil de mon chien ici. J'essaye d'être le plus droit possible. Et hop, quand c'est bon, je viens tout simplement coller. Je prends donc ma petite raclette. J'appuie bien comme ceci, voilà. Et je viens donc former ma ligne de marquage comme ceci, tout doucement, histoire de bien travailler mon papier.
Voilà. Si vous voyez que ça se décolle un petit peu, faut pas hésiter à venir réappuyer dessus. Voilà. Comme ça. Là, hop, on travaille un petit peu notre album. Et on marque notre pli ici. Donc là, voilà, on a donc notre premier pli qui est fait. Donc voilà pour ça. On va faire la même chose de ce côté qui est là. J'espère que vous voyez bien quand même, que je ne suis pas hors caméra. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever hop, ceci. Voilà. On enlève tout ça. Hop. Là, pareil, je me place de façon à ce que je sois bien droite. Et quand je sens que c'est bon, hop, je peux venir coller. Je n'oublie pas de venir racler un petit peu. Je passe de façon à ce que ma ligne de marquage se fasse correctement. Vous pouvez aider un petit peu votre album à le faire. Voilà, donc n'appuyez pas trop fort non plus pour ne pas casser l'ouverture et le papier. Donc là c'est pareil, je fais un petit marquage. Donc j'essaye de me repérer là où il y a ma ligne. Donc là hop, je sais que c'est par là. Et pareil, hop, je peux venir travailler un petit peu mon album. Voilà pour cette partie. Voilà pour ça. Maintenant, on va venir faire la même chose de ce côté. Donc, je reprends mon petit outil. J'enlève les opercules. Hop. Comme ceci. Et comme ça. Je refais donc la même chose. Donc je me place le plus droit possible. Hop, je vois que là je suis pas très droite. Et je colle. Voilà, je n'oublie pas de me appuyer. Si vous avez peur que ça se décolle, n'hésitez surtout pas avant de positionner votre papier à venir rajouter de la colle, hein, rien ne vous empêche. Voilà, donc je travaille un petit peu hop, mon album et je fais la même chose ici. Donc là, hop, je sais que c'est ici. Voilà pour ça. Donc là, on a travaillé donc l'intérieur de l'album. Donc là, il ne nous restera plus qu'à venir mettre notre papier décoratif ici et ici. Et pour cela, on va tout simplement couper donc du papier décoratif qui va mesurer donc 15 par 19,5, exactement ceux qui sont ici. Voilà, vous voyez, hop, ça vient tout simplement se fermer tout seul. Voilà ce que ça donne. Donc là, on va prendre donc un papier à motif. Donc je vais regarder ce que je vais prendre. Je fais tout avec vous. Et bah écoutez, on va prendre le premier qui est là. Je vais prendre celui-ci. Donc je vais prendre les deux feuilles. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc on va prendre ceci. On va prendre donc notre massicot. Moi je vais mettre tout ceci par là. Hop. On va mettre notre album de côté. Le bijou d'album, je ne le remets pas tout de suite parce que tout simplement ça va venir nous gêner ici. Donc ça je vais le mettre de côté pour ne pas l'abîmer et l'album je le mets de côté également. Donc là on a dit qu'il nous fallait donc des morceaux qui fassent 15 par 19,5. Donc déjà on va couper
On va couper par 15. Donc déjà, je me positionne. Hop, je mets bien ma petite réglette bien droite. Je veille que je sois bien calée. Je suis à 15. Hop. Et bien, je viens tout simplement couper. Je me replace comme ceci. Et on va faire un morceau donc à 19,5. Hop, comme ceci. Ça, on les garde. On va certainement s'en servir plus tard. Voilà, pour ça, on refait un morceau à 15 cm. Donc, je me place. Donc là, ça me semble correct. Hop, je coupe. Donc, cette petite bande qui est là, j'en ai pas besoin. Donc, je vais pouvoir la jeter. Et donc là, on va recouper à hop, 19,5. Et moi, j'ai envie qu'elle soit dans ce sens-là. Donc, pareil, vous choisissez vraiment en fonction de comment vous voulez que vos dessins soient mis. Là, je veux vraiment que le côté plus foncé, il soit que le côté le plus clair. Voilà, malgré que ceci, on peut toujours s'en servir pour d'autres décorations dans l'album. Donc là, je reproduis donc la même chose. Donc si vous n'avez pas vraiment suivi, il suffit tout simplement de positionner votre page en 30,5 par 30,5 à 15 cm. Je coupe et je replace ceci à 19,5. Dans ce sens, ça on garde. Voilà, et on refait la même chose. Donc là, pareil. Hop, je me remets donc à hop là, 15 cm. Hop, voilà, cette bande là, hop, et 19,5. Voilà, pour ça. Donc ça, on le garde, ça, hop. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir ancrer donc, nos papiers. Donc là, j'ai deux couleurs un petit peu bleu-violet et là, plus de couleur rose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer une partie avec ceci et une autre avec celle-ci. Voilà, donc du coup, j'ai choisi la Victorian Velvet. Voilà, et la Tumbling Glaze. Donc je prends mon petit outil. On va commencer par ancrer hop, ceci. Donc là je prends mon encre. Donc ceci je le mets de côté parce que je ne veux pas qu'il y ait de marquage bleu. Hop, et je viens ancrer. Comme ceci. Voilà. Donc là une. On va faire la seconde. Voilà. Donc je regarde si ça me convient. Si ça me convient pas trop, j'hésite pas à venir repasser. Donc là c'est bon. Je suis satisfaite. Hop, je décroche. Hop. Donc là, je vais venir ancrer avec la Distress Oxide, donc la Velvet, Victorian Velvet. Je prends mon embout. Voilà, donc c'est tout simplement les embouts ronds de chez Action. Hop, je viens. Donc là, je vais l'amorcer un petit peu parce que celui-ci est neuf. Voilà, vous voyez, ça met bien par-dessus. Et je viens, hop, ancrer les bords.
Donc légèrement, il ne faut pas non plus que cela déborde. Hop. Comme ceci. Je fais la même chose de ce côté. Voilà. Et voilà. Hop, pour ça. Voilà, voilà. Donc ça, on va mettre ça de côté. Là, je viens de voir que j'ai mis un peu beaucoup d'encre ici. Donc là, je viens tout simplement hop, enlever un petit peu avec mon chiffon. Hop. Comme ceci. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est mettre du double face également à l'arrière. Donc là, c'est pareil. Hop. Je prends et je mets du double face. Donc là, je vais faire une feuille avec vous et le reste, je vais le faire hors caméra parce que je pense que le collage, cela ne vous intéresse pas vraiment. Donc, je fais la première avec vous. Hop. Donc là, hop, j'appuie bien. Comme ceci. Voilà. Un autre ici. Voilà. Donc là, je vais essuyer parce que mon encre ne devait pas être très sèche. Hop. Et voilà. Donc là, j'en ai une de faite et je vais faire ça donc sur les 3 autres. Voilà, donc j'ai collé tous mes papiers. Donc j'ai collé ça comme ceci et comme ça. Voilà, donc je voulais vraiment que les parties violettes se rapprochent le plus possible ici. Voilà pour ça. Donc maintenant, on va venir donc prendre une petite pince comme ceci. Et on va tout simplement venir y mettre des petits angles en métal. Donc les petits angles en métal, moi je les ai sur la boutique Les Doigts de Fée. Donc oui, à Action, vous n'allez pas en trouver. Mais vraiment, ça, vous pouvez en trouver aussi également sur AliExpress ou sur Amazon. Donc là, je vais venir tout simplement un petit peu écarter mes embouts comme ceci. Et je vais venir mettre ça ici. Donc là, c'est parti. Hop. Tout simplement, je mets ça parce que je trouve que ça donne un plus à l'album et en plus, ça protège les coins. Voilà, donc hop. Je mets ça. Donc là, on le serre bien. On n'hésite pas à venir serrer. Voilà, donc là, j'en ai mis un. On va mettre le second. Hop, comme ceci. Donc là, pareil, j'hésite pas à venir, hop, appuyer comme ceci. Voilà. Donc là, j'appuie bien. Je fais en sorte que ça maintienne correctement. Donc là, vous voyez, elle n'est pas assez serrée. Hop, voilà. Voilà, ceci qui est fait. On va faire la même chose de ce côté. Hop, vous voyez comment il faut bien les
les séparer parce que on a des embouts des fois qui sont complètement... je sais pas, voilà, vous allez mieux voir comme ça. Voilà, donc tout simplement, hop, je desserre comme ceci. Je décale un petit peu mon album. Je place. J'hésite pas à venir former un petit peu le coin. Comme ceci. Et hop, j'appuie. Voilà, ça aplatit en fait tout simplement la forme. Voilà. Pour ça, on fait la même chose pour celui du bout. Donc je prends ma pince, j'écarte un petit peu les bords. Voilà, pas non plus énormément, hein, histoire de bien le positionner. Et hop, j'appuie. Pas hésiter à appuyer pour que ça tienne bien. Hop. Et voilà, comme ceci. Donc là, on a mis nos 4 petits angles comme ceci. Donc vous voyez, je trouve que ça rend vraiment plutôt bien à l'album. Ça ne se verra pas quand on aura donc fermé. Et ça protège, voilà, les coins ici. Donc là, hop, on peut venir travailler déjà un peu mieux l'album. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est donc former déjà toutes nos pages. Donc on va couper 2 pages qui vont aller ici et 2 pages qui vont aller ici. Donc pour cela, on va prendre donc hop, 2 feuilles blanches. Donc là, je vais prendre vers le fond parce qu'ils sont quand même relativement bien épaisses. Donc j'en prends... je vais en prendre... eh bien, je vais en prendre 4. Je vais en prendre 4. On verra. Je pense que 4, ça ira. Hop. Et on va tout simplement les couper donc à 15,5 par 20 cm. Hop. Donc on ouvre. L'album, on peut le mettre de côté pour le moment. Hop. On va prendre donc un morceau de papier qui va faire donc c'est une feuille A4. Le couper à donc 15,5 comme ceci. Donc là, cette chute là, on la garde, on la met de côté par 20 cm. Donc comme ceci. Et ça, c'est pareil, on peut le mettre de côté. Donc là, voilà ce qu'on a. Donc oui, effectivement, il nous faut 4 pages. Donc on reprend, on recoupe à 15,5 par 20 cm comme ceci. Voilà, encore une, 15,5 par 20. Hop, donc tout ça, ce sont des chutes de papier, on les garde de côté. Donc là on en a 3 et on va faire donc la dernière, donc 15,5. Hop, par 20. Voilà, donc là on a nos 4 pages. Maintenant ce qu'on va venir faire, c'est on va tout simplement venir hop, placer notre papier. On va faire un pli à 1 cm.
comme ceci, et un autre à 0,5 comme ceci, et on se place bien. Voilà, donc on doit faire un pli à 1 cm et un à 0,5. Et on fait ça donc sur nos 4 pages. Donc on a dit un pli à 1 et à 0,5. Voilà. Voilà pour ça. On recommence à 0,5. Voilà. Et on fait la dernière. À 1 et 0,5. Donc là, je me place bien de façon à ce que je sois bien droite. Voilà, donc une fois que ceci est fait, on va mettre ça donc de côté. Voilà, donc ça, on va mettre ça de côté parce que ça, on s'en servira pour la partie 3. Parce que pour la partie 3, on fera la page 1 et 2 et la page 3 et 4. Je pense que la page 3 et 4, on fera ça sur une 4e partie. Parce que je pense que ça va être quand même relativement assez long parce qu'on va faire pas mal de rabats sur nos pages. Donc ça, on va les mettre de côté. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va reprendre donc... on va prendre donc 4 pages également en taille A4. Donc j'en prends 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Hop, je mets ça de côté. Voilà. Et on va couper donc des morceaux de papier qui vont faire 29,5 par 18,5. Donc là, je vais d'abord couper à 29,5. Donc, hop, 29,5, ça nous fait pas grand chose à couper, vraiment un tout petit millimètre. Voilà. Et on va couper donc à 18,5. Donc là, je me place bien. 18,5. Hop. Comme ceci. Donc la bande, on la met de côté. Et on va faire des plis donc à 12,5. Donc je me place ici à 12,5. Et un pli à 25,5. Donc 25,5. Comme ceci. Voilà, donc là, on a notre première page qui est faite. On vient faire ceci sur les 3 autres. Voilà donc ce que ça donne. Donc on a coupé donc nos bases de papier qui fait donc 29,5 par 18,5. On a fait un premier pli donc à 12,5 et un second à 25,5. Voilà, ce qui nous donne ceci comme une sorte de pochette. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire donc un rabat en fait ici pour pouvoir ranger des photos, des tags, enfin vraiment ce que vous souhaitez à l'intérieur. Donc pour réaliser la pochette ici, il va nous falloir donc 2 papiers A4. Donc je vais prendre 2 papiers A4. Donc là c'est quand même du papier relativement très fin. Donc ça va aller, ça va le faire quand même. Voilà. Donc on va prendre ceci. On va prendre donc le massicot. On prend
Donc ça, on va mettre ça de côté pour l'instant. On va prendre ceci. Et on va venir couper donc un morceau de 9,5. Donc on se place bien un 9,5. Hop. Comme ceci. Et on va venir couper donc à 20,5 dans ce sens. Voilà. Donc ça, on le garde de côté. Voilà, pour ça, on refait la même chose ici, donc 9,5. Comme ceci, ça, on garde par 20,5. Hop, comme ça. Donc on fera la même chose également ici. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est faire des plis donc à 1 cm de chaque côté et également une vers le bas. Donc c'est parti, hop. Je me place ici à 1 cm. Donc je me cale bien à l'aide de ma petite, à mon petit repère ici. Là, je suis droite. Et je passe et je fais un pli à 1 cm. Je fais la même chose ici. Voilà, comme ceci. Et également ici. Donc je me cale bien. Je suis droite. Et hop. Voilà, donc là, on fait la même chose ici. Donc je vous remontre. Hop, un ici. Voilà, donc je passe vraiment tout doucement parce que mon papier est relativement très fin et je ne veux pas que cela se déchire. Voilà, pour ça, donc là j'ai fait ça. Je reprends donc une feuille. Donc je fais 9,5. Par 20,5. Voilà, comme ceci. Je reprends l'autre. Donc 9,5. Par 20,5. Voilà, donc là, je vais faire mes plis. Je vais les faire hors caméra. Hop. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est prendre donc un plioir. On va marquer donc tous nos plis. Donc on fait vraiment doucement. Hop. Voilà. Donc 1 cm ici. Et on va venir donc plier à 1 cm également. Comme ceci. Voilà. Donc. Là, je vois que ça n'a pas totalement marqué. Donc, ce que je vais faire, c'est je reprends. Si je vois que ça n'a pas bien noté, hop, j'hésite pas à venir rappuyer un petit peu dessus. Voilà. Et là, je vais être à 1 cm. Hop. Comme ceci. Et là, ce que je vais venir faire, c'est donc prendre un ciseau. Et on a le petit carré qui est ici. Donc le petit carré qui est là, on va tout simplement hop, le couper. Comme ceci, on fait la même chose. Hop, ici. Et on n'hésite pas à venir couper en biseau. Ici. 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 Et ici. Voilà. Et je fais ça donc sur mes 4 morceaux.
Voilà, donc une fois qu'on a plié, coupé tous nos papiers, ici j'ai coupé donc tout en biseau. Je suis venue y mettre donc sur chaque bande du double face. Donc ça, moi je l'ai fait hors caméra. Voilà. Et ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement venir positionner donc des aimants. Voilà, donc moi j'en ai déjà fait une ici. Donc les aimants que j'ai ici, je les ai eus donc sur Amazon. Vous en avez donc 50 pour à peu près 4 euros. Donc je trouve que c'est quand même plutôt raisonnable. Et ils sont plutôt solides. Ils sont très très fins, ils font à peine 1 millimètre. Voilà. Comme ceci. Donc ce qu'on va venir faire, c'est, hop, je vais en faire une avec vous. Donc on prend du double face, hein, pas non plus un gros morceau. Comme ceci. Donc hop, je vais mettre ça de côté. Je prends ceci. Je me mets pas trop au niveau du bord. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir maroufler un petit peu ici. Voilà. Je vais tout simplement enlever les opercules. Voilà. Je prends donc en tout 4 aimants. Donc 1, 2, 3 et 4. Comme ceci. Donc là, je vais en prendre un que je positionne. Un autre. Comme ceci. Là, hop, je le mets comme ceci. Je mets de la colle. Voilà, donc j'ai tout simplement remis l'autre par-dessus. Ce que je fais, c'est que je reprends, je rabats, j'appuie. Voilà, donc je vais avoir mes petits repères. Je reprends un morceau de double face. Comme ceci. Hop. Je mets au niveau de mon repère. Je reprends l'autre bout qui est là, à mon repère. Je maroufle un petit peu. J'enlève l'opercule. Comme ceci. Hop. Voilà. J'enlève, je remets à cet endroit. Ici, pareil. Et voilà, donc là, on a donc les aimants de poser. Donc je vais faire la même chose pour ces deux-là. Avant de coller tous les papiers décoratifs. Après, je vais venir tout simplement, hop, hop, assembler ma petite pochette comme ceci, qu'on va venir coller ici. Voilà, et ici, on met pas de pochette. Rien ne vous empêche d'en faire une aussi également ici, hein. Moi, je vais en faire qu'une seule ici. Voilà pour ça. Donc ensuite, pour le papier décor, donc il va vous falloir 4 papiers décoratifs qui vont faire 17,5 par 8 cm. Ici, il va vous falloir donc 12 papiers qui vont faire 12 x 18 cm. Donc un qu'on va mettre ici, un ici et un ici. Voilà, donc 12. Et il va vous falloir, hop, ici, 8
8 morceaux de 3,5 par 18 cm. Voilà, un qu'on va mettre ici et un qu'on va mettre ici également. Donc comme on a 4 pochettes, on va couper plusieurs morceaux de papier. Donc moi je vais faire tout ceci hors caméra et une fois que donc on aura fait toutes nos pochettes, ces petites pochettes là, on va venir tout simplement les coller donc à l'intérieur de notre album. Donc par exemple, on va venir coller ça comme ceci ou bien comme ceci, dans le sens que vous voulez. Donc moi là par exemple, ici, je veux que cette pochette s'ouvre dans ce sens. Donc là, bien évidemment, ici, on va devoir y mettre du double face pour pouvoir le coller comme ceci. Mais ici, il y aura du papier décoratif, là également, là, ici également pour cacher les aimants, ici aussi, et ici également. Voilà, en gros, ça va donner ceci quand ça sera posé et collé. Donc, pour la déco finale, je vais tout simplement en rajouter des petites fleurs comme ceci, donc de couleur mauve. Pareil, ça provient donc de chez Action. Voilà, donc moi je vais faire tout ceci hors caméra et on se retrouve après pour le rendu final. Donc voilà ce que ça donne. Donc là je vais rouvrir. Donc j'ai tout collé. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai collé les petites fleurs tout simplement en 3D. Donc je suis venue tout simplement couper la tige, venue poser de la mousse 3D et je suis venue les coller. Donc là sur toutes les fleurs, il ne me reste plus que celle-ci. Voilà, donc quand on ouvre, c'est aimanté et hop, on a ici donc une petite pochette. Donc ici, elle aura de l'espace pour glisser une photo. Voilà. Et j'ai tout simplement changé un petit peu les couleurs. Donc là, je suis partie sur du mauve. Et là, je suis partie sur le bleu. Voilà, donc là, c'est pareil, hein, ça donne ceci. Pareil, toujours la petite pochette ici. Voilà. Ici, j'ai refait la même chose. Donc en fait, je voulais que les deux couleurs bleues soient côte à côte. Donc voilà ce que ça donne. Et ici, pareil. Voilà. Donc tout est posé avec de la mousse 3D. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir rajouter donc une petite déco. Donc pour cela, je vais tout simplement utiliser donc des chutes de papier comme ceci. Et j'ai tout simplement pris un dies comme ceci de chez Action. Donc je vais tout simplement faire des petites bandes comme ceci. Donc je vais rester dans les mêmes tons de papier. Donc là, je vais tout simplement, hop là, donc découper. Je vais en couper un morceau comme ceci que je vais venir coller ici. Et que je vais venir aussi également coller ici. Voilà, pas ras là, mais par ici, tout en laissant le même espace de chaque côté. Voilà, donc je vais utiliser des petites chutes de papier. Donc je vais en faire plusieurs. Donc je vais tout simplement reprendre les mêmes couleurs que ici. Voilà, avec ce dies de chez Action. Donc moi je vais faire ceci hors caméra.
Donc pour les coller, je vais tout simplement utiliser un stylo colle. Donc un stylo colle comme ceci. Donc soit vous avez des pointes costauds comme ceci, ou bien vous avez les pointes fines qui ressemblent plus ou moins à un stylo. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc les marques, c'est de Way Glue. Voilà pour ça. Donc je vais couper tout ceci, je vais coller et je vous montre donc le résultat final. Voilà, donc j'ai tout collé. Voilà ce que ça donne. Donc j'en ai mis un autre. Hop. Ici. Un ici. Je trouve que ça donne un petit déco, une petite déco en plus. Voilà, et qu'on a utilisé tout simplement avec des chutes de papier. Voilà. Et voilà. Bon, donc voilà pour la partie de ce tuto d'album 100% action. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je pense qu'elle a duré quand même encore assez longtemps cette vidéo. Et moi je vous retrouve donc pour la partie 3. Bye bye!